Bonjour à tous, ici CryptoConsul, on se retrouve pour la Daily Review du 1er juin 2023. On entame un nouveau mois et on commence naturellement avec la Crypto Bubble Map où on a quand même pas mal de rouge, ce serait quand même malhonnête de dire l'inverse. Alors on a quand même quelques belles performances, PLSX et GRT XDC. Alors XDC qui surperforme, plus 31,5%. Mais le reste, concrètement, c'est quand même vraiment du rouge, avec des chiffres assez importants. Atom à AVE, c'est moins 3%, ARC, FLR, moins 5%. J'ai vu le Phantom tout à l'heure, le Neo, le SUI. Tout ça, on est dans le rouge, donc ça suit un petit peu ce qui s'est passé sur le Bitcoin. On a un très très beau retracement qui a pas l'air de vouloir s'arrêter. Donc on va voir ça un petit peu plus en détail. Au programme du jour, comme d'habitude, on va jeter un coup d'œil sur le BTC et le TH, c'est quand même ça qui drive le marché. Toujours un petit coin macro, et puis à la fin, on ira voir quelques altcoins intéressants. Donc nous voici devant le graphe du BTC, pas mal de choses à dire, pas mal de choses à voir. Donc on avait réussi à anticiper en fait cette baisse ici, donc à partir des 28, concrètement jusqu'au 26,8. On avait vu, parce qu'on avait dit qu'il y avait cette zone là hyper intéressante où on avait une conjonction de 4 éléments extrêmement importants: de la liquidité, de l'imbalance, zone de rechargement de Fibonacci et gap du contrat CME. Donc c'était quand même clairement sûr qu'on allait revenir ici. Et toute la question c'était qu'est-ce qu'on allait faire dans cette zone pour la suite. Donc ça c'était le questionnement d'hier. Et alors donc on va se mettre en une heure histoire d'y voir un petit peu plus clair. Et là en fait alors bon, on a quand même pas mal d'imbalance qui est en train de se créer en haut. Donc ça m'étonnerait pas qu'à un moment en fait on revienne un petit peu combler tout ça. Parce que là on commence vraiment à en accumuler vraiment pas mal. Bon, ça c'est la première chose. Alors après quand même, là on a des formes qui sont vraiment très très baissières, quand vous avez ce genre de pattern là que je viens de dessiner au crayon. Non, c'est pas de l'imbalance, c'est de la prise de liquidité. C'est très mauvais, voilà, ce genre de choses là, c'est vraiment des figures qui vont vers le bas. Reste à savoir jusqu'où. Alors pour l'instant, on peut encore se dire qu'on est dans des zones de retracement. Je vais vous montrer ça. Quand on reprend un petit peu ici, là on est dans la deuxième en fait, donc voilà, je vais vous la dessiner ici. Toute cette zone là entre les 0,618 et les 0,79, c'est une zone de rechargement importante, d'autant plus qu'on a quand même pas mal de liquidités qui sont à cet endroit là. Donc on peut encore s'attendre à une petite baisse honnêtement, et à latéraliser dans la zone juste en dessous. Je vous dessine ça de suite. On pourrait s'attendre, voilà, pourquoi pas revenir ici, tac, latéraliser, puis pourquoi pas entamer une période un peu haussière avec par exemple une première target qui pourrait être à ce niveau-là, suivant ce qu'on fait dans la descente, naturellement. Par exemple, on pourrait avoir une première target ici, on pourrait en avoir une deuxième, pourquoi pas pour le comblement de l'imbalance. Ouais, non, voilà. Si ça monte, ça risque de revenir, pourquoi pas ici. Target, donc ça, ce serait un scénario un petit peu plus à la hausse, un petit peu plus bullish. On a encore vraiment à cette zone qui peut faire office de dernier rempart en fait, avant cette zone là. Si on clôture en dessous allez, des 25,9, 25,8, là ce serait vraiment dramatique, parce que le truc c'est que je vais remettre la bonne couleur. Le truc c'est que si par malheur en fait on se dirige par ici et qu'on se maintient en dessous, c'est vraiment le scénario que j'ai décrit dans les vidéos de Weekly Review, où là on va vraiment descendre à la cave. Et ce serait vraiment dramatique. Alors, fort heureusement on n'en est pas là. Et comme je dis, il y a encore bien cette zone là qui peut faire office de dernier rempart. Donc on regarde, on a pas mal d'imbalance dessus, et donc voilà, c'est pour le BTC. On va passer maintenant sur l'Ethereum, où là pour le coup la différence du BTC, on est venu combler toute l'imbalance qu'il y avait au-dessus. Donc à partir du moment où on avait ça, on avait le comblement de toute cette imbalance là, tac. Là c'était sûr qu'on allait partir en bas.
Alors pour moi ce mouvement il n'est pas fini, donc c'est pour ça que je dis que sur le BTC on peut encore descendre dans des zones un petit peu plus basses. Euh, alors bon, là c'est toujours pareil, on peut avoir, on peut avoir ce cran là de liquidité qui pourrait nous dire ok on va pouvoir s'arrêter un petit peu et potentiellement songer à avoir des mouvements un petit peu plus bullish, voilà comme ça. Euh, néanmoins, néanmoins en fait si on regarde un petit peu sur l'Ethereum, là en fait on a même pas dépassé les 0,5 et donc on peut vraiment s'attendre à revenir en fait dans toute la zone des 0,78 0,79. Je vous la mets, zone de rechargement. Pourquoi? Parce que bon, on a pas mal de liquidités qui se trouvent dans cette zone là, encore une fois. Donc ça m'étonnerait pas qu'en fait le mouvement baissier il soit pas du tout fini et qu'avant de retracer un petit peu à la hausse, on vienne dans ces zones là. C'est pas du tout exclu. Donc pour moi ce mouvement descendant il n'est pas fini malgré que on décide encore de l'imbalance ici. Donc avant d'aller directement dans la zone des 1800, on pourrait très bien par exemple revenir ici, combler l'imbalance pour aller là. Donc pour moi cette baisse c'est pas terminée. Elle n'est pas terminée et naturellement sur les altcoins ça va avoir pas mal d'incidence. Donc prudence, prudence, il y a vraiment le retour dans la zone des 1850 qu'il faut surveiller. Si jamais ça revient dans cette zone-là, il faut vraiment voir s'il n'y a pas des figures de retournement à la baisse pour viser, bon déjà premièrement les 1830 et ensuite les 1800 en tout court. Donc voilà, ça c'est sur l'Ethereum. Donc maintenant on va aller voir un petit peu du côté de la macro. Nasdaq, dollar, c'est un peu notre fil rouge depuis presque 2 semaines là, maintenant. Alors, quand on prend un petit peu de hauteur, on va se mettre en daily plutôt sur le Nasdaq. Sur le Nasdaq, bon, vous voyez, il y avait toute cette poche de liquidité qui était là. Et comme on a fait des mouvements relativement paraboliques avec toutes les annonces qu'on a eues récemment sur l'IA, etc., on est en train de latéraliser un petit peu à cet endroit-là, sur cette zone de liquidité. Et là, sur le Nasdaq, on commence comme. Alors, je vais me remettre en 4 heures histoire d'avoir des bougies un petit peu plus. On commence à avoir pas mal de d'indices qui nous laissent penser qu'on pourrait commencer à effectuer un retracement. Si jamais c'est le cas sur le Nasdaq, ça risque d'être également le cas sur le marché crypto. Vous voyez là par exemple on a le gigantesque gap qui a été fait ici, on a pas mal d'imbalance là. Donc bon, si on regarde, non pas, je vais pas mettre un long, je veux utiliser le poteau Fibo. Si on regarde Fibonacci, bon, vous voyez on a quand même la zone de rechargement qui se situe quand même pas mal sur le gap. LRZ, tac. Donc bon, ça m'étonnerait pas qu'on revienne quand même à un moment dans cette zone-là. Alors en plusieurs mouvements, hein, voilà, tac. Si on veut continuer à la hausse, moi ça m'étonnerait qu'on continue sans refermer ce gap-là quand même. Donc prudence, prudence. Et si jamais ça se passe, on risque d'avoir quand même un petit choc sur les bitcoins et donc par conséquent sur les altcoins. Alors, quand on regarde le dollar aussi, on va se mettre en daily, bon, on est toujours dans une tendance haussière, mais là c'est pareil aussi, on commence un petit peu à latéraliser. Donc bon, à voir ce que ça nous fait. Là on commence à avoir une poche de liquidité qui se dessine ici. Donc pourquoi pas envisager un petit retour là. Tac, figure de retournement et continuation à la hausse. Donc à voir également si le dollar se met à chuter, ce serait intéressant parce que ça pourrait inaugurer de bonnes choses sur le marché crypto. S'il continue sa hausse, ça risque d'être compliqué et bon, dans tous les cas on attend toujours la résolution entre le Nasdaq et le dollar. C'est un petit peu contradictoire d'avoir les deux qui commencent à monter comme ça. On attend surtout la fin de toutes les annonces liées à l'IA, etc. Puisque visiblement c'est ça qui drive le marché à la hausse. Donc on garde un œil là-dessus. Donc voilà, ça c'est pour la macro. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des news. Alors au niveau des news, donc nous ce qu'on attend aujourd'hui surtout, c'est 4 heures. ISM Manufacturing PMI, ça risque d'être l'événement de volatilité de la journée.
Donc on va faire attention à ça, mais ce qu'on attend surtout, c'est demain les non-farm payrolls. Ça c'est une annonce en fait qui va être extrêmement regardée en fait par la Fed pour la décision qui va être prise par la suite. Donc c'est vraiment ces deux choses-là qui vont nous intéresser. Donc on risque de, je sais pas, potentiellement stagner jusqu'à 16h. À 16h, on risque d'avoir beaucoup de volatilité. Donc voilà, donc on reste prudent, on fait attention. On va maintenant passer aux altcoins. Alors au niveau des altcoins relativement intéressants. NKR le premier. Alors pourquoi? Parce que donc là je suis sur un graph daily. NKR pourquoi? Parce que bon déjà on est dans une zone de rechargement, voilà, je vous la mets ici. On est dans la deuxième zone de rechargement, donc intéressant. C'est les zones où il peut se passer des choses. Et alors, en plus de ça, on peut voir que là, en fait, on est en train de dessiner des structures en ayant touché précédemment des zones de liquidité intéressantes. Donc, on guette vraiment en fait à ce qui se passe. Et on a l'air de dessiner un double voire un triple bottom. Donc, ce qu'on va guetter, on va passer en 4 heures. Ce qu'on va guetter en fait, c'est un retour en fait dans la zone, dans cette zone là. On va le guetter et là ce qu'on attend vraiment, c'est, je vais mettre du vert. En fait, on va attendre des figures de retournement dans cette zone là, voilà. Et ça, une fois qu'on aura ce genre de choses, on attend un bon niveau d'achat. Et là après, les différents objectifs, ça va être, bon déjà dans un premier temps d'aller récupérer ça. Ensuite, cette target ici, tac 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 tac. Et après sur du un petit peu plus long terme, on va viser des targets un petit peu plus haut. Donc on va se remettre en daily. Sur je sais pas pourquoi moi des trades d'une semaine ça pourrait être intéressant pour aller chercher ça. Par exemple. Ça peut être intéressant, donc c'est toujours allié à ce qu'on va avoir en macro, etc. Mais bon, concrètement, voilà, il peut se passer de belles choses sur la NKR. Rien que la première target, par exemple, ça pourrait nous faire du 4% relativement rapidement. Ensuite, une dizaine de pourcents à horizon, je sais pas, 3-4 jours jusqu'à la fin de la semaine, par exemple. Et voilà, fin de semaine prochaine, ça peut nous faire un 20%. Donc, voilà, NKR intéressant. Le deuxième, c'est OP. Alors, OP, pourquoi? Un petit peu pour les mêmes raisons. Donc, on est en daily hein, sur l'OP. Alors, quand on regarde, en fait, on est également dans la fin de la zone de rechargement. Fin de zone de rechargement, donc il peut se passer des choses. On est pareil dans une zone où on est venu récupérer pas mal de liquidité, donc on a la liquidité en dessous de ce plus bas, et également en dessous de toute la structure qui est ici. Et on a l'air de commencer à latéraliser un petit peu, à reprendre un petit peu de momentum, donc à voir ce que ça va nous dessiner. Mais là c'est pareil aussi, il va falloir guetter ça, parce qu'on pourrait très bien se mettre à faire ce genre de choses, et bam, et commencer à aller chercher des hauts de plus en plus haut. Et là on a de belles targets aussi à aller chercher. Hein. L'une des très belles targets ce serait celle-là. Tac. Et on aurait également, à relativement court terme quand même, celle-là. Et on pourrait naturellement aller chercher celle-là. Tac. Target, ça nous ferait... Celle-là, je l'ai pas... Donc attendez, target, voilà. Ça nous ferait potentiellement... voilà, du 19, du 25 et du 32 à aller prendre relativement rapidement. Donc on pourrait mettre des targets intermédiaires encore à ce niveau-là. Hein, si on dessine des patterns assez intéressants. Target, rien que ça, ce serait du combien? Du 10%. Donc voilà. Donc à voir ce que ça nous fait. Il faut vraiment que ça nous dessine des patterns à de retournement ici. Donc on guette. Et le troisième, c'est l'AJX. Alors l'AJX plus ou moins pour la même raison. Parce que sur ce dernier mouvement, on est également dans une zone de rechargement. Tac. LRZ. Et là, on vient en une heure de venir récupérer toute la liquidité qu'on a laissée ici. Tac. Et là, on commence à latéraliser. On a de l'imbalance un petit peu qui est au-dessus. Donc, on a un appel vers le haut. Et
Bon voilà, on est en train d'accumuler en fait hein, dans ce genre de structure. Et donc là on serait sur du plus court terme. Alors la première target ce serait le complément de toute l'imbalance qu'il y a ici. Donc on aurait la première target ici, on aurait la seconde qui serait de venir récupérer toute la liquidité qu'il y a là. Et après en troisième target on pourrait aller chercher ça. Par exemple. Donc toujours pareil, hein, on vérifie si on reprend du momentum ici. Et les différentes targets, ça pourrait être par exemple, voilà, ça pourrait être du 1, du 4, du 8%. Donc ça fait des choses intéressantes. Là, je rappelle qu'on est en 15 minutes, hein, donc ça peut aller très vite. Donc voilà, c'est pour les trois altcoins intéressants. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça fait toujours plaisir pour démarrer la chaîne. Et puis écoutez, donc là je vais sortir aujourd'hui ou demain des vidéos où on va commencer la playlist formation. Il y aura des vidéos intéressantes, notamment sur le lexique et sur l'utilisation de TradingView. Il y a pas mal de petites choses à savoir sur tout ça. Et puis écoutez, je vous souhaite une bonne journée.